tous. Donc Marie Doma, directrice de la médiathèque d'Issoire. Après 2 années de travaux de rénovation, la médiathèque René Char a voulu impliquer une nouvelle dynamique en proposant des échanges participatifs auprès des usagers à travers des échanges de savoir. Tu ne m'as pas montré, Virginie, c'est que tu parles, excuse-moi. Faire défiler les... Merci. Voilà, donc ces projets, il a été mûri en équipe durant les 2 années de la rénovation collectivement, car on a réalisé qu'on avait, à travers nos missions, nos missions changées et qu'on était non seulement là pour les usagers, mais aussi avec eux et les mettre plus acteurs. Donc, à travers, on a commencé par le premier rendez-vous qui a été l'histoire des échecs, animé par un de nos lecteurs, Olivier Thomas. Pour vous signaler également qu'on avait mis en amont une boîte à disposition des usagers. On avait passé l'information également par mail à tous nos adhérents. Cette boîte qui était boîte à idées pour les échanges de savoir. Donc, il en est ressorti un de nos lecteurs s'est proposé, qui a fait partie des championnats du monde d'échecs. Donc, a transmis son savoir lors d'un atelier. Le but, c'était soit à travers rencontre avec une personne ou alors la mise en place de plusieurs ateliers. Donc ça perdure. Au niveau des ateliers, des échanges de savoir des jardins, en collaboration avec les jardins de la Couze. Donc le président, on donne rendez-vous à cette association qui occupe nos locaux 4 fois dans l'année, à chaque changement de saison. Donc le président ou des colistiers à lui viennent présenter à chaque saison voilà, le jardin, qu'est-ce qu'on va y faire. Et donc, grâce à la communication qu'on fait autour, nous, soit par Internet, par les réseaux sociaux, soit par les envois de mailing. Alors, il y a des personnes qui reviennent régulièrement et puis d'autres qui, de bouche à oreille, interviennent également lors de ces ateliers. Depuis 4 ou 5 ans, également, un de nos adhérents s'est porté volontaire pour la participation de l'atelier technique de base de l'aquarelle. Donc, c'est une personne qui lui-même va régulièrement en cours à la Maison des Associations à Issoire et qui sentait plus même de mener l'atelier avec des enfants. Donc, c'est des ateliers qui ont lieu essentiellement pendant les vacances scolaires pour les enfants de 7 à 11 ans. Donc, la médiathèque fournit le matériel. On fait par la suite, donc en général, c'est 2 ateliers pendant les vacances de février, à Pâques, à Noël et à la Toussaint. Et les petits artistes ont la chance après de voir exposer au sein de la médiathèque, voilà, avec une petite remise de prix, voilà, qui se fait régulièrement à chaque fin d'exposition. Et puis le dernier qui a été mis en place l'année dernière, c'est l'atelier tricot. Qui a eu un franc succès. Pour tout vous dire, à la Maison des Associations, il y a un atelier tricot, mais qui n'a pas du tout la même fonction en fait. Là, c'était vraiment
à la maison des associations, ils partent souvent, voilà, c'est des personnes qui savent déjà bien tricoter et qui partent sur un projet de patchwork ou voilà, pour d'autres associations. Là, c'était vraiment le but de transmettre son savoir. Donc, il y a 2 ou 3 personnes, quand on prend les inscriptions, 2 ou 3 personnes référentes qui, elles, savent bien sûr tricoter et qui vont transmettre leur savoir à d'autres. Donc là, c'est vraiment des ateliers intergénérationnels, mixtes, puisqu'on aperçoit même un petit garçon avec sa maman qui a voulu tenter l'expérience. Et suite à la communication et au succès que ça a pu avoir, bon, la presse s'était déplacée, on avait fait pas mal de communication également sur les réseaux sociaux. Et France 3 m'a contactée. Donc, je vais vous passer la petite vidéo qui résume en gros tout ce que peuvent apporter justement ces échanges de savoir à partir de ateliers participatifs. Bonjour Marie, bonjour Valérie, soyez les bienvenus chez nous, c'est vous. Vous êtes responsable de la médiathèque d'histoire en zone Puteaux, mais vous avez mis en place un atelier de tricot intergénérationnel. Et vous, Valérie, vous voulez participer à cet atelier. Alors racontez-moi, quel était l'objectif d'abord de cette initiative? Alors je dis que ce n'est pas seulement un objectif, mais plusieurs. Dans un premier temps, il faut créer du lien intergénérationnel, interculturel, que ces ateliers soient vraiment ouverts à tous pour faire venir le maximum de public, impulser également une dynamique dans la notion de partage, mais pas seulement intellectuel, mais à travers du partage de savoir. Créer un lieu qui soit convivial, qui soit agréable autour d'un thé, d'un café, pourquoi pas appeler justement ce lieu café, thé. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment rendre les usagers acteurs de cet atelier en les faisant participer à travers ces échanges et pour mettre en valeur justement tout leur savoir. D'accord. Peuvent partager. Valérie, voilà. Vous avez donc participé, vous, à cet atelier. Du coup, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous êtes toute jeunesse, les jeunes s'intéressent au tricot alors? Oh, mais moi, je ne suis pas si jeune que ça. Plus jeune que moi. D'accord. Donc, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui plaît à toutes les générations. Ah oui. Ah, j'ai pris mon petit garçon avec moi. Ah, il est tricoté. Il est, vous voyez, en photo, on voit, il est nettement plus âgé que moi. Il y avait tout âge. Et voilà, c'est ça qui est enrichissant. Du coup, si on ne sait pas du tout tricoter, il y a toujours quelqu'un pour nous apprendre, pour transmettre, pour partager. C'est ça. Et qui fournit les pelotes, de l'aide, des aiguilles? Soyons pratiques un peu. Alors, du coup, il y en a qui sont venus avec leur matériel. Et puis, il y a une collecte qui s'est faite au sein de l'équipe de la bibliothèque, donc autour des connaissances que l'on pouvait avoir. Et la ressourcerie Histoire, une association qui accepte les dons et les recycle. Donc, voilà, on s'est tourné vers eux justement pour avoir un petit peu de matériel de base. Mais en tant que dès la fin du premier atelier, les participants étaient déjà volontaires d'amener le maximum de matériel pour le partager. Il y a un endroit, une maille à l'envers, et sur votre site qui est tout jeune, allez vérifier. C'est facile d'apprendre à tricoter ou pas? Non, c'est facile. C'est très facile. Il juste d'avoir envie. Très bien. Nous, on avait envie, en tout cas, tout d'abord aujourd'hui, de mettre en lumière cette très belle initiative. J'espère qu'elle sera des possibles. Merci Marie, merci Valérie. Voilà. Donc, je pense que ce petit reportage voilà, a bien résumé les ateliers participatifs. Donc, je ne sais pas.
Oui. Vous avez parlé de mise en place d'une boîte à aider, donc c'est des personnes qui suggèrent un savoir qu'elles jouent et qu'elles peuvent transmettre. Derrière, est-ce que vous avez une sélection? Est-ce que vous avez des critères derrière pour pouvoir dire aux gens, oui, on accepte et on met en place derrière une convention pour pouvoir intervenir ou comment vous faites ce part de votre refus? Jusqu'à présent, ça c'est pas vraiment parce que il n'y a pas eu non plus énormément enfin, de suggestions, oui. Donc là, il y a des ateliers qui vont se mettre en place au niveau de la linogravure. Pour l'instant, c'est des choses intéressantes qu'on s'est mis sous le coude. Donc, il n'y a pas eu de refus. Donc, Vous avez une personne, enfin, vous avez quelques personnes référentes qui s'engagent à venir à chaque fois, ou c'est vraiment participatif et si on continue l'obligation, comment vous vous assurez qu'il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir participer de l'atelier? Donc, la question est, est-ce que ce sont des personnes référentes qui assistent à tous les ateliers? Non, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc on prend sur rendez-vous et on essaie de, en général, enfin jusqu'à présent, bon, on n'a qu'une année d'expérience, mais ça peut être les mêmes ou ça peut être d'autres personnes nouvelles parce que non, on n'impose rien, hein, on n'impose rien justement, il faut vraiment que ça soit, voilà, qu'il y ait un mixage et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui viennent, autant du côté encadrant que au niveau de la participation. J'ai répondu à votre question. Est-ce que ce projet d'animation proposé par les lecteurs, ça vient de la commune, des élus, ou c'est une volonté de la médiathèque? Et dans ce cas, comment c'est perçu par les élus? Alors, c'était une volonté de la médiathèque qui a été… ça n'a pas été facile. Enfin, pour certaines choses, ça a été plus facile que pour d'autres. Les ateliers tricot, ils n'ont pas vraiment compris. Donc, il a fallu vraiment mettre en avant, on le faisait systématiquement, mais d'autant plus quand la presse est venue, de mettre vraiment tous les ouvrages sur la table au moment des photos, comme quoi, voilà, parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, pour eux, il y avait une maison des associations et ils ne comprenaient pas le but dans une médiathèque. Pas mal de réticences pour pas mal de choses. J'ai même eu un retour, bientôt un atelier de boxe ou un atelier de pêche de la personne qui fait office de secrétaire général. Voilà, donc oui, pourquoi pas en fait, parce que justement, on a la place à l'extérieur, on a des… Voilà, on a des personnes qui ont fait des belles carrières à la boxe, justement, et voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager également. Voilà. Mais il a fallu travailler un petit peu de ce côté-là. Ouais. J'ai l'impression que là, maintenant, ça passe un peu mieux. Enfin, je ne sais pas ce qu'on va proposer la prochaine fois, mais oui, il y a eu un peu de réticence par rapport à ça. Ouais. Des initiatives du lecteur, d'individus, ou ça part de la volonté d'une association pour éviter justement oui. de concurrence ou de… Donc, on a eu ce côté-là également au niveau de… Alors, sur Issoire, il doit y avoir 2 magasins de personnes qui font déjà des ateliers, qui vendent de la laine. Donc, moi, je l'ai invité parce que je lui dis, je pense qu'on peut vraiment travailler ensemble et faire un petit partenariat. Et puis après, c'est donnant-donnant. Hein. Les personnes, on va avoir besoin d'aller acheter de la laine. Donc, voilà. Mais il y a eu ce côté-là également qui a coincé à un moment donné. Et je pense que
les retombées de la mairie n'étaient pas vraiment anodins, alors que ça faisait partie d'un projet culturel que eux ils avaient validé. Hein. Mais bon, après, voilà, est-ce que c'est lu est-ce que c'est bien lu est-ce que c'est bien compris voilà. Mais comme je disais, c'est vraiment, parce que moi je me suis renseignée quand même par rapport à la maison des associations, et c'est vraiment différent de ce qu'ils y font à la maison des associations par rapport à ce que la médiathèque proposait. D'ailleurs, c'est tout le retour qu'on a eu des participants en disant, mais ça fait un moment qu'on attendait ça, et voilà, le fait de pouvoir échanger, que ça soit vraiment intergénérationnel à la maison des associations, voilà, c'est sur un créneau bien précis, des personnes qui ne travaillent pas en journée, enfin nous à Issoire c'est comme ça, avec un but bien précis. Là non, c'est vraiment je viens, là, le mois d'après, ben, si j'ai pas envie de venir, je viens pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de suivi. On accepte, mais quand même ce rendez-vous, puisque nous, pour répondre à la question tout à l'heure, c'est quand même intéressant d'avoir des personnes qui vont encadrer, donc voir si l'atelier va pouvoir fonctionner ou pas. Voilà. Mais justement, on a eu beaucoup de retours positifs, et puis ce côté convivial, alors je ne sais pas s'ils ne le font pas dans les associations, bon, c'est la médiathèque hein, qui apporte des petites collations, petits goûters, voilà, donc le plus, et puis le matériel qui était fourni, parce qu'à la base, il y a des fois des personnes qui ne veulent pas vraiment s'engager, la laine ça coûte cher, à acheter de la laine, si voilà, ça ne va pas leur plaire. Après, ça peut vraiment être une relation, justement, je pense à la personne qui m'avait appelé, la commerçante, et d'ailleurs, par la suite, j'ai une connaissance qui a participé à ces ateliers, mais là, après, voilà, c'était différent, les ateliers. C'est vraiment le côté découverte. Et après, pareil, on avait fait un atelier, on ne l'a pas montré, là, un atelier sophrologie. Et là, ça avait fait, c'était pas, les personnes, elles ne venaient pas sur des séances en continu à la sophrologie. C'était une séance découverte parce qu'un lecteur voulait transmettre son savoir sur la sophrologie. Et là, ça avait fait aussi tout un pataquès au niveau des élus. Quoi. Voilà. Il y a eu ce côté un peu compliqué, mais là, j'ai l'impression que voilà, ils voient qu'il y a des retombées, que justement les participants, il faut remonter des choses également auprès des élus. Donc, pour l'instant, c'est que positif.